Lady vous écoute, un sujet certainement qui vous parle, c'est la question de l'égalité des chances dans les quartiers. Alors, les droits, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que tous les hommes naissent libres et égaux. Dans Lady vous écoute, nous rajoutons les femmes aussi. Une fois qu'on a dit cela, dans la pratique, on peut constater qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait. Nous avons deux invités sur le plateau. Avec elles, nous allons revenir sur ce sujet. Merci de les recevoir avec moi. Je vous présente Élégance Romaine Longuemare. Bonjour. Bonjour, Lady, si je peux le dire, Madame Lady. Oui. Lady, ce sera très bien aussi. Enchantée. Vous êtes créatrice de mode, mais on va le voir, vous êtes une femme de terrain, une femme engagée. Merci d'avoir accepté de venir dans notre émission. Je voudrais préciser que vous êtes une fidèle téléspectatrice de Lady vous écoute. Et que, comme ceux qui nous regardent, si vous voulez participer à cette émission, écrivez-nous ladyvousécoute@télésud.com. Avec nous sur le plateau, animatrice, éducatrice de profession, c'est Catherine Mangala. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci pour votre présence. J'aime à préciser que vous êtes l'une et l'autre du Cameroun, du Congo. Kinshasa. Voilà, ça ne gâche rien, c'est toujours bien de le savoir. Alors, l'égalité des chances dans les quartiers. Quand on est créatrice de mode, comment se retrouve-t-on confronté à cette réalité ? Romaine va se confronter parce qu'elle a créé cette histoire de clarté, égalité des chances, parce qu'elle a fait la macro et la micro de l'environnement. Quand on fait la macro et la micro de l'environnement, pour déjà son projet de créatrice, on étudie le quartier. En étudiant le quartier, on se rend compte de ce qui ne va pas dans le quartier, d'où viennent les difficultés et comment pouvoir développer ce monde, à pouvoir comprendre l'éthique de ce que je présente. Bon, alors, sachant que ce que vous présentez en quelques images, là, ce sont vos créations romaines. Et vous travaillez donc ensemble, l'une et l'autre. Comment est-ce que cela s'est-il mis en place? En fait, on s'est rencontrés à la COP 21. Ah, c'était le rendez-vous des voilà, femmes, le donc. rendez-vous, voilà, on s'est rencontrés, donc on travaille en partenariat. Bon, en fait, là, je travaille aussi avec d'autres associations, mais bénévolement. Oui. Et là, on s'échange, comme clarté et égalité des chances, c'est aussi échange des savoirs. Et on fait un troc de savoirs. C'est vrai que bon, on s'échange de savoirs, donc on travaille ensemble dans un projet commun, oui. Que vous choisirez de nous dévoiler ou pas. Mais enfin, je voudrais quand même savoir votre avis sur aujourd'hui en France. Quel regard portez-vous sur la question de l'égalité des chances? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que pour vous, c'est une réalité? Qu'en est-il? Alors, la question, elle va demander vraiment de débattre pendant longtemps. Mais on n'a que 25 minutes qui nous restent. On va essayer. On va amorcer Voilà. déjà la discussion. Déjà, j'aimerais d'abord... bon, vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de choses sur Internet. Oui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se présentent, qui discutent, qui parlent des choses différentes. À cette occasion, j'aimerais quand même aussi saluer d'abord bon, la mairie de Paris. Parce que la mairie de Paris, avec laquelle je travaille, ça fait plus de 20 ans. Oui. Donc, sur la circonscription des 19e arrondissements. Donc, ça fait plus de 20 ans où je travaille, où je vois le travail qui est fait pour essayer de faire cette égalité des chances, la mixité sociale. Donc, c'est des choses vraiment qui sont débattues au quotidien. Mais voilà, vous savez, entre ce qui s'est fait en théorie et ce qui s'est fait en pratique, il y a toujours c'est-à-dire une différence. Et c'est pour ça aussi, bon, on discute aussi beaucoup à ce sujet. Il y a aussi le problème aussi qui va intervenir aussi, c'est vrai que la France, c'est un pays de droit, un pays des droits de l'homme aussi, mais on parle aussi souvent de la France, on parle de la nation. C'est tout un sujet, c'est pour cela que j'ai dit que c'est très loin à débattre. Donc, qu'est-ce que c'est la nation? C'est là aussi comment la nation intègre toute cette diversité, c'est-à-dire sociale, tout ce qu'il y a autour, toutes ces ethnies, toutes ces cultures qu'il y a, comment la nation française intègre toute cette... Comment la nation française intègre ou n'intègre pas? N'intègre pas aussi, voilà. Mais c'est vrai, il y a la théorie, comme j'ai dit. Mais la pratique, c'est autre chose. Alors, vous nous direz tout à l'heure comment vous, en tant qu'éducatrice, travaillant avec un public d'enfants, c'est bien cela? D'enfants et des parents aussi. Vous nous direz comment est-ce que cette réalité vient jusqu'à vous. Vous avez la parole, Élégance, vous savez, quand on s'appelle Élégance... Vous avez posé une question qui est vraiment la vraie question sur laquelle nous allons commencer. Je crois qu'il y a une certaine vérité et une certaine clarté des choses à dire. Si nous avons parlé de l'égalité des chances, qui n'est pas vraiment réelle, c'est parce que nous avons constaté, en enquêtant toutes les zones où nous avons travaillé et les zones dans lesquelles nous avons habité, que ce n'est pas le vrai.
On n'accepte pas la collective pour travailler en groupe. Rien ne peut se construire dans un quartier n'ayant pas compris l'environnement. Quand on a déjà compris l'environnement et les qui sont dans cet environnement, on développe ce qu'on appelle le culturel. Il y a le groupe culturel parce que nous venons tous de partout. Alors il faut redonner le droit et le respect d'ouvrir les chemins de tout un chacun. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'humanité elle-même et tous ces quartiers assortis du marasme économique? C'est parce que la chose n'est pas faite telle qu'on la demande. Alors nous remercions énormément que vous puissiez nous permettre de pouvoir le dire devant tout le monde, et s'ils voudront le comprendre. Ce n'est pas pour combattre les autres, mais nous sommes en train de demander la restauration du monde et la vraie construction. Parce que ce que les gens vivent et le fait que certains oblige qu'on ne puisse pas le prouver. Nous avons décidé, Catherine et moi, à pouvoir parler devant vous que ce n'est pas la vérité. Et c'est complètement une erreur monumentale de l'administration d'avoir fait complètement le mélange que de ceux qui sont en précarité parfois, pas tout un accompagnement, c'est-à-dire comment tourner dans la boussole. Amener certains qui sont des cadres, qui ont eu un moyen de vie, à entraîner ceux qui sont en précarité à comprendre leur évolution. Alors, dans certains quartiers, un brassage culturel. Oui. Dans certains quartiers comme le 19e, moi je parlerais de ghetto. C'est un mot que je n'aime pas parler, mais c'est le ghetto. Parce que la majorité des gens qui se retrouvent dans le 19e n'ont pas les moyens de pouvoir sortir dans leur technique et développer certains points. Le 19e arrondissement de Paris, donc pour ceux qui nous regardent partout ailleurs dans le monde, est-ce que quand on est dans un quartier, quel qu'il soit, que ce soit dans un quartier de Paris ou en province ou encore une fois partout ailleurs dans le monde, est-ce qu'on peut forcément sortir de son cadre? Est-ce qu'on peut se soustraire voilà, à sa condition et aller accéder à ce à quoi on aspire? Est-ce que c'est facile? Catherine nous dit non. Non, c'est pas facile parce que vous avez déjà tous les éléments qui jouent. Donc, qui sont déjà là. Donc, c'est difficile de sortir de cet environnement pendant qu'on a déjà des préjugés sur ce que vous faites, Moi, ça fait plus de 20 ans que je connais le 19e arrondissement et plus de 20 ans que je travaille avec la mairie de Paris et au moins plus de 20 ans que je travaille avec la circonscription des affaires scolaires du 19e arrondissement. En fait, je connais un peu le public du 19e arrondissement. Donc, c'est difficile parce que j'ai travaillé avec les quartiers, c'est-à-dire ZEP, des zones d'éducation prioritaire. Voilà, zones d'éducation prioritaire. Et je travaillais dans des quartiers où ce n'était pas du tout zone d'éducation prioritaire. Et les deux, en fait, c'est vraiment ces deux mondes, ces deux cultures. Et c'est vraiment ce qui marche en parallèle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les quartiers qui ne sont pas des zones d'éducation prioritaire? Qu'y a-t-il dans ces quartiers-là qu'on ne retrouve pas dans ceux que l'on désigne comme étant des ZEP? Alors, déjà, il y a l'environnement déjà, du milieu social de l'enfant. Parce que à l'école, c'est un lieu de mixité. Oui. Ça, c'est vrai. La République fait quelque chose pour qu'il y ait la mixité. Mais le problème de la mixité aussi, c'est aussi l'histoire de toutes ces personnes-là. Est-ce que les autres acceptent l'histoire des autres? C'est ça qui est difficile. Parce qu'il y a des choses qui sont faites déjà, qui restent dans la tête des gens, les mentalités qui restent dans la tête des personnes, et même, je dirais, même dans l'administration, il y a toujours ces problèmes qui restent, c'est toujours dans la tête des personnes. Tout à l'heure, je vais vous parler de la nation. La nation française, c'est quoi? Vous avez la nation française, vous avez le groupe électoral. Donc, vous avez toujours des entités qui sont là. Il y a des choses qui sont faites en théorie, mais en pratique, c'est autre chose. Parce que quand on parle du pouvoir, c'est-à-dire du pouvoir, on fait des lois, on fait des choses. Mais est-ce que les gens qui sont dans cette démocratie-là appliquent ce qu'il y a? Eh bien, parfois, ils n'appliquent pas. C'est ça le problème, le souci qu'il y a. Alors, quand on parle d'égalité des chances, j'ai fort envie de parler du mot intégration. Quand on dit intégration, est-ce que c'est celui qui vient d'ailleurs qui doit s'intégrer dans la société du pays d'accueil ou est-ce que c'est aussi la société d'accueil qui doit intégrer les apports, les richesses de cette personne qui vient d'ailleurs? Je crois que cet échange et la question que vous êtes en train de poser permet à celui qui vient d'ailleurs, qui a trouvé celui qui est sur son terrain, à pouvoir faire un échange qu'on appelle un troc de savoir. Parce que celui qui vient d'ailleurs a toute une autre culture. Et celui qui est sur le terrain, est-ce qu'il a compris la chose sur le terrain plus que celui qui est venu? Eh oui. Et parfois, la personne qui vient d'ailleurs
Le voyage, c'est un échange. On comprend parfois très vite le terrain de l'autre par rapport à celui Bien qui est plus dans... que celui qui est, qui est autochtone. Celui qui est sur place n'a pas forcément de recul. De recul. Oui. Et alors, si nous demandons l'égalité de chance, ça veut dire qu'il faut ce trou de savoir qui permettra déjà aux parents, aux femmes elles-mêmes, qui peuvent être les femmes qui viennent de l'Afrique, de tous les autres continents, à pouvoir échanger certaines connaissances avec certaines qui sont en Europe. Parce que nous allons voir vraiment comment nous allons vraiment gagner beaucoup de choses. Celles qui viennent de l'étranger, d'ailleurs, apportent une connaissance de là où elles se trouvent. Que celle qui est aussi sur le terrain, en faisant un tour de savoir, a normalement déjà construit le monde. C'est ce que nous voulons. Et qu'est-ce que nous voulons d'autre? Il y a eu complètement une erreur énormément administrative où on croit souvent connaître l'autre plus que lui-même sur le terrain. On voit très vite. On voit très vite quand on vient d'ailleurs, parce que nous sommes complètement dans un blocage. Il me manque telle chose à faire. Mais comment la faire? Alors j'ouvre complètement mon hypothalamus et je fais la grande recherche. Et je la comprends très vite que celui qui est sur le terrain. Donc, la difficulté du parcours migratoire produit qu'on est en quête, on fait des recherches, on est dans une urgence qui fait que la nécessité de chercher à savoir, à comprendre le monde au sein duquel on vit désormais. Voilà. Alors que quand on est, alors à ce moment-là, c'est à la décharge des nationaux, quels qu'ils soient, quel que soit le pays où on va. Ma foi, quand on est chez soi, dans sa réalité, rien ne justifie qu'on soit aussi ouvert que vous le souhaiteriez, mesdames. Oui, voilà. Je rejoins ce que dit Romaine. C'est pour ça que je me suis un peu... je les rejoins pour travailler ensemble. Oui. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a une façon de penser pour l'autre. On ne peut pas penser pour l'autre. Il faut laisser d'abord à l'autre s'exprimer, dire ce qu'il a. Comme ça, on peut trouver les remèdes. Le problème, quand on arrive, c'est-à-dire les immigrés, quand ils arrivent, il y a déjà une idée qui est conçue déjà. Alors, dans les immigrés, vous avez des personnes qui viennent, c'est-à-dire parce qu'ils ont une situation économique qu'ils ont fui. Il y en a d'autres qui ont une situation politique qu'ils ont fui. Il y en a d'autres qui viennent tout simplement pour acquérir envie de venir. Alors, tout le monde est mis dans le même paquet parce que... arrivant. Voilà. Tous, on est mis dans le même paquet. Et ce qui fait qu'il n'y a pas c'est-à-dire de respect déjà. Parce qu'on voit que tout le monde meurt de faim, tout le monde vient ici pour chercher, c'est-à-dire le paradis, et ce qui n'est pas vrai, parce que je pense que chacun peut réussir là où il est. Et dans ce monde, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, quand j'ai été à la COP 21, quand on parle des diversités, c'est-à-dire dans la nature, il faut qu'on accepte aussi la diversité humaine. Avant que de parler de la nature déjà. De la nature déjà, qu'on accepte chacun dans sa diversité et qu'on respecte chacun dans sa diversité. Et c'est ça aussi le travail que doit faire aussi cette nation, c'est-à-dire accepter l'autre. C'est ça qui est dur. C'est pour cela, aujourd'hui, on a des groupes, c'est-à-dire des personnes qui parlent de façon dans la religion ou dans la politique, mais tout est mélangé. Mais question tout simplement, c'est chacun doit rester dans sa diversité et l'accepter tel qu'il est. Et ne pas en sortir? Diversité, c'est pas qu'on reste dans un truc où on est, comme elle a dit Romaine, c'est-à-dire tu as tes connaissances qu'on peut échanger. Le problème parfois qu'on trouve des solutions pour les immigrés, ça ne correspond pas aux réalités des immigrés. Eh oui. Il faut donner aux immigrés, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer. Il faut les associer, les associer au projet, les associer aux solutions qu'on leur propose. Parce qu'à chaque fois, il est décidé de faire ceci, on a décidé de faire ceci. Mais où est la place de celui qui a besoin de cette loi ou de cette chose pour qu'on puisse, elle puisse agir? Alors, celui qui a besoin de cela, mais qui n'a pas que des besoins, qui a aussi des choses à apporter. Des choses aussi à apporter, à partager. Alors, juste une question. Vous, encore une fois, en tant qu'éducatrice travaillant avec un public d'enfants, êtes-vous en contact avec les mamans? Et la question, c'est comment est-ce que vous pensez que les femmes puissent apporter une impulsion quelconque à ce que vous attendez d'ailleurs? Oui, je suis au contact avec des parents. Comme j'ai dit, j'ai travaillé dans 2 quartiers différents. Il y a le quartier, c'est vrai que les besoins ne sont pas les mêmes dans les quartiers ZEP et dans les quartiers pas ZEP. Dans les quartiers ZEP, par exemple, il y a vraiment... d'abord, les parents, il faut leur expliquer comment fonctionne le système éducatif en France. Parce que souvent, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment ça se passe. Alors, quand on fait des lois, on fait des choses, et ces parents-là, ils ne comprennent pas. C'est pour cela qu'il y a aussi un problème de décalage entre ce qui
qui est dit et ce qui est fait. Oui. Alors, dans d'autres, c'est-à-dire dans les zones où c'est pas ZEP, c'est des quartiers qui ne sont pas considérés comme étant zones d'éducation prioritaire. Alors, c'est quoi bobo d'ailleurs? Bourgeois bohème, comme on dit. Bourgeois bohème. Oui. Eh bien, il y a d'autres, c'est-à-dire d'autres besoins. Là, j'ai eu des parents qui avaient besoin. Par exemple, il y avait la loi sur les rythmes éducatifs où les parents, parfois, ils ne comprenaient pas de ce qui s'est passé. Alors, dans ces cas, il faut aussi leur donner aussi une possibilité. C'est ce que, bon, j'ai discuté avec un ensemble des collectifs pour essayer de trouver, c'est-à-dire des solutions pour ces personnes, pour essayer de travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation, c'est quoi? L'éducation commence d'abord par la famille. Et après, l'enfant se socialise. Et c'est comme ça. Mais souvent, jusque-là, on a vu que l'État s'occupait de l'éducation scolaire, mais oubliait parfois l'éducation que l'enfant a dans sa famille. Or, il faut associer aussi la famille dans l'éducation parce que c'est important. Alors, Élégance, vous avez été confrontée à la question de l'égalité ou de l'inégalité des chances dans les quartiers au travers de votre activité aussi. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur ce point, si vous le voulez bien. Je reviens sur le mot de la macro, c'est-à-dire que j'ai refait l'enquête sur la macro et la micro de l'environnement. Quand je me suis installée dans le 19e, il a fallu que je rencontre certains clients et des clientes. Alors, l'amitié et la stratégie de communication qu'on a toujours dans le commercial m'a permis d'avoir beaucoup de personnes qui venaient me parler de leurs projets et de leurs difficultés. Et j'ai constaté que dans le 19e, par exemple, ou à Pantin, il y a certains enfants qui n'ont qu'1 heure de cours. J'ai voulu bien connaître la chose parce que je me suis dit, par ma création de mode veut dire évolution. Ça veut dire comment évoluer dans un endroit, c'est retravailler la collective de tout cet endroit. Et ma zone de chalandise, qu'est-ce qui m'a permis de la choisir? C'est le 104 du 19e. Au 104 du 19e, les qui viendront voir la présentation des mannequins, ce sont ces mêmes personnes. Alors, qu'est-ce que c'est le 104 pour que tout le monde comprenne? Le 104, c'est le lieu des arts. Qui se trouve dans le 19e. Et c'est un lieu très évolutif qui doit être un lieu touristique qui permettra même une deuxième chance au groupe du 19e à avoir des lieux de loisirs. Les lieux où on pourra présenter beaucoup d'événements qui seront le développement de tout le 19e dans son côté culturel. Très bien. Et donc, vous avez rencontré ces personnes et comment est-ce que vous avez ressenti, on pose souvent la question, est-ce que vous vous êtes senti discriminé? Est-ce que vous avez ressenti de quelque manière que ce soit, et puis il faut pouvoir le justifier d'ailleurs, que votre projet, parce qu'il était porté par vous, n'a pas eu les ouvertures qu'il aurait pu avoir s'il avait été porté par Dupont-Durand? J'ai d'abord, je ne connaissais pas ce qu'on appelait des foyers dans ma vie. Alors, je suis allée voir Greta. Et j'ai posé la question à Greta, qui s'occupe complètement de la restauration. J'ai demandé à Greta, est-ce qu'il y a une autre façon de pouvoir développer plein de choses? Parce que quand on parle de création de mode, on parle aussi de la création des arts. On parle de la création des arts qui est aussi la restauration. Donc c'est tout un collectif qui tourne sur la boussole. Quand j'ai vu Greta, on m'a demandé d'aller visiter rapidement les foyers. Je suis entrée dans le foyer qui se trouve à la rue d'Aubervilliers. J'ai trouvé que tout ce monde était complètement dans une prison. Déjà, pour pouvoir arriver vers eux, c'était une peur énorme parce que je ne connaissais pas comment on peut rentrer dans cet endroit, mais j'ai pu le faire par les délégués. Et j'ai trouvé qu'il y avait déjà des personnes qui sont en France depuis 1952 qui n'ont jamais eu des cours de français. N'ayant pas les cours de français, comment comprendre et diriger et pouvoir avoir l'emploi et avoir une compréhension de technique, une compréhension du blocage complètement de sa vie. Et alors, j'ai étudié le lieu et c'est un endroit où on vend toujours des nourritures. Ce sont des nourritures que les autres ont l'habitude de manger et j'ai étudié la nourriture. Constamment, ils sont sur une nourriture qui est à base du riz et qui donne énormément le diabète. Alors, j'ai redemandé à Greta de recréer quelque chose de très, très compréhensif dans le milieu de ce monde. Parce que c'est d'abord la santé de l'environnement qui est d'abord prioritaire. Alors, à partir du moment où ils sont malades et ils ont les diabètes, il faut qu'on les amène à comprendre qu'on vit par rapport aux saisons. Et j'ai reconstaté que l'habillement de la personne n'était pas vraiment adapté. La majorité ne comprenait pas ce qu'on appelle les bottes au moment d'hiver.
Au moment d'hiver, c'est de la même façon la nourriture. Alors, il faut les apprendre de nouveau comment pouvoir vivre en Europe. Et quand j'ai présenté ce projet, c'est devenu un problème contre moi. Je suis reparti dans une autre association qu'on appelle Cafézoïde. À Cafézoïde, j'ai voulu étudier qu'est-ce qu'on appelle Cafézoïde, parce que Cafézoïde a voulu présenter la liberté de la femme avec moi, mais j'ai constaté qu'on prenait la connaissance des autres pour aller tourner des grands films. Et j'ai demandé à ce monde de ne pas parler. Et j'ai demandé qu'on me donne le compte rendu de toute question, ce qui n'a jamais été fait. Alors, il y a certaines associations qui profitent du savoir des autres et des initiatives. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi à Pantin. À Pantin, nous avons eu tout récemment l'élection sur les étrangers. L'élection sur les étrangers, il fallait la faire complètement ensemble et savoir qui choisir. Choisir, ça veut dire celui qui comprend le travail, celui qui comprend la difficulté, mais ne pas choisir l'amitié, qui ne comprend pas déjà l'environnement, qui ne comprend pas la culture elle-même, ce que l'étranger va apporter à Pantin, et ce qui impose aux autres de leur donner leurs idées, et quelque temps après, où on nous fait comprendre que nous allons présenter des foires, ça devient les foires de ce que nous avons donné comme idée. Alors, c'est de l'injustice. Et je trouve que c'est des choses que certains maires ne devaient pas faire. Parce que le maire, c'est un poste. Mais qu'est-ce qui travaille l'environnement? Ce sont les habitants. Occupez-vous des habitants. Quand vous allez vous occuper des habitants, l'environnement aura une classe de développement supérieure aux autres. Mais quand on les utilise, ce n'est pas des choses acceptables. Voilà, alors ce ne sont pas deux femmes en colère seulement, ce sont deux citoyennes qui apportent leur empreinte, leur point de vue. Vous voulez leur répondre, notre adresse internet encore une fois s'affiche sur notre écran afin que nous puissions leur transmettre vos messages. Nous allons bientôt terminer cette émission, je voudrais vous donner le mot de la fin chacune. Bien sûr, on ne peut pas en 26 minutes refaire le monde, au moins on suscite la discussion. Alors, Catherine. Alors déjà, donc j'aimerais, je suis venue, j'ai pas salué donc toutes les personnes qui sont aussi derrière moi. J'admire beaucoup Madame Anne Hidalgo, ce qu'elle fait, et sur cette idée de démocratie qu'on essaie de faire sur Paris, c'est du travail. Comme aussi, j'aimerais aussi dire en ce moment, j'ai commencé un peu à suivre quelques émissions sur le rabbin Dinovitch, qui explique aussi beaucoup de choses sur la Torah. Et ce que je trouve, ce qu'il explique, c'est un peu la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui concerne la diversité, c'est-à-dire cette façon d'accepter l'autre, la diversité, donc ça se trouve dans la Torah aussi, on en parle, mais souvent on ne veut pas discuter. Il y a certains problèmes qui se passent aujourd'hui. Si on avait compris d'abord la source de certaines choses, de certains problèmes, on éviterait. Alors, on peut vivre ensemble. En étant différents, on peut vivre ensemble. Oui, c'est possible. Votre mot de la fin. J'appellerai Madame Lady ou Lady, si vous voulez bien. Nous sommes vraiment très touchés de nous avoir acceptés, de pouvoir parler ce qui nous rend malades. Quand nous vivons quelque chose de dur, nous sommes déjà des femmes. Nous sommes des femmes. Et nous demandons à l'humanité tout entière de s'unir pour retrouver la vraie paix. Toutes ces violences qui nous dépassent aujourd'hui viennent de quoi? Est-ce que quand nous aurions l'écoute et la compréhension du réel pour reconstruire le métabolisme de nos cerveaux, est-ce qu'il y aura encore la guerre? C'est la paix. Et la paix veut dire construction de l'humanité telle que nous nous sommes rencontrés au COP 21. Pour nous, le COP 21 est encore trop en arrière. Parce que la vraie chose qui construira le COP 21, ça sera l'égalité des chances. Et l'égalité des chances veut dire respecter tous les territoires du monde. Parce que chaque territoire du monde a quelque chose de réel. Alors, un point, on ne va pas finir sans aborder cela. Et la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, alors? L'égalité entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose qui est très philosophique à comprendre. Quand on dit l'égalité, c'est déjà le respect des deux camps. La femme doit respecter l'homme et l'homme doit respecter la femme. Mais revoyons la chose. Égalité d'accès au droit, pour préciser. Oui. La femme doit avoir une stratégie de communication qui est toujours très, très évolutive dans sa compréhension.
La femme, c'est à la fois la mère, c'est aussi la personne qui apporte le réel à son homme. Et l'homme a toujours été, pour notre compréhension dans notre milieu africain, et on va même remettre la chose dans le milieu européen, la femme a toujours été la patronne qui apporte la compréhension de la lionne qui fait attention à tout. Sur l'égalité d'accès aux droits entre les femmes et les hommes. C'est là où il y a les deux cultures, en fait. Ça dépend dans quelle situation on se met. Dans toutes les situations. Voilà. Y a-t-il une situation qui justifie qu'il n'y ait pas cette égalité? J'ai grandi avec deux cultures, européennes et africaines. Donc, chez moi, au Congo-Kinshasa, vous avez les systèmes patriarcaux. Il y a le système matriarcal. En fait, on ne pose pas la question de cette façon, l'égalité de l'homme et de la femme, parce que c'est quelque chose de naturel. C'est deux êtres qu'on a créés, deux êtres qui sont sur cette terre, donc on a besoin de l'homme et de la femme. C'est qu'il n'y a pas, c'est-à-dire à dire égalité, c'est un autre débat, c'est dans les sociétés occidentales. Alors, puisque vous parlez de la création, on va rester dessus. Vous parliez de la Torah tout à l'heure, un petit verset de la Bible, Genèse 2, verset 18. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit la Bible, je lui créerai une moitié. Une femme égale à lui. On va finir moitié. dessus car il faut rendre l'antenne. Je voudrais vous remercier à toutes les deux vous touchez d'avoir déjà accepté. le monde de Merci la... et à demain.